Aujourd'hui, on parle de la réussite en prépa en 5 points clés. Réussir en prépa, ça consiste à réussir ses concours, mais pas que. Une réussite globale nécessite de tirer des apprentissages qui seront utiles en école d'ingénieur, mais aussi dans ta vie professionnelle. On commence par le premier point de cette liste qui consiste à trouver sa propre organisation. Dès les premières semaines en prépa, il va falloir que tu trouves un moyen de t'organiser que tu pourras tenir sur le long terme. Savoir ce que tu dois faire jour après jour, c'est essentiel, mais se fixer des objectifs semaine après semaine et respecter ces échéances, c'est tout aussi essentiel. Par exemple, ton organisation quotidienne, elle doit te permettre de réviser l'ensemble des matières que tu as eues dans la journée, et ton organisation hebdomadaire, elle doit pouvoir te permettre de réviser l'ensemble des matières, que ce soit les matières scientifiques ou les matières littéraires, les langues vivantes, et aussi de prendre en compte la préparation du DS de la semaine. Contrairement au lycée, tu ne peux pas te permettre en prépa de réviser chaque semaine un seul DS. Si tu accumules trop de retard dans tes révisions, tu risques de jamais pouvoir rattraper ce retard-là et donc d'être toujours dans une situation inconfortable pour toi. Je vous ai donné là quelques points qui peuvent vous aider à structurer votre organisation, mais en réalité, dans le détail, c'est vous qui devez trouver ce qui vous convient le mieux à vous et ce que vous pourrez tenir sur les 2 ans de prépa. J'insiste sur l'organisation parce qu'une bonne organisation en prépa, ça vous suivra tout au long de votre vie, que ce soit en école d'ingénieur ou en entreprise. Ce qu'on vous demandera dans votre fonction d'ingénieur, c'est de savoir vous fixer des objectifs court terme, moyen terme ou long terme pour mener à bien des projets. Maintenant qu'on a parlé d'organisation, on peut parler plus particulièrement des révisions. Comment faire pour réviser efficacement en prépa? Tout d'abord, le premier point sur lequel il faut être attentif, c'est de tirer profit au maximum des heures de cours. Essayez d'être concentré pour ne pas avoir à revenir trop sur des notions lorsque vous révisez le soir chez vous. Deuxième chose qu'on répète tout le temps et que les profs ne cessent de dire, c'est qu'il faut apprendre son cours. Le cours, c'est vraiment la base de votre réussite. Mais apprendre son cours, ça ne consiste pas à apprendre par cœur, phrase par phrase, le cours ou à apprendre par cœur les formules comme si vous appreniez des dates en histoire. Apprendre son cours, c'est surtout le comprendre. Comprendre en profondeur ce que vous avez écrit, ce que le prof a essayé de vous communiquer. Et pour ça, il faut être honnête envers soi-même et se poser la question, est-ce que là, ce que je viens de réviser, c'est totalement clair pour moi ou est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Cette question, elle amène une réponse honnête. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vaut mieux se replonger dans ces révisions ou aller demander à d'autres étudiants s'ils ont compris le cours. Si ce point-là en particulier est flou pour plusieurs d'entre vous, alors dans ce cas, vous pouvez demander au prof de vous expliquer plus en détail certains points. Les profs sont vraiment vos alliés en prépa, donc n'hésitez pas à aller leur poser toutes les questions, même celles que vous pensez un petit peu inutiles, parce qu'aucune question n'est réellement inutile. Sachez que vous, les questions que vous posez, il y a sûrement 2 ou 3 personnes qui se les posent aussi. Vous n'êtes pas seul à ne pas avoir compris certaines choses et c'est tout à fait normal. Une fois que vous êtes clair sur le cours, que vous avez compris l'essentiel des choses, que vous avez réussi à faire des connexions entre les différentes notions de cours, là vous pouvez passer à des exercices d'application directe et simple. Ça ne sert à rien de multiplier les exercices, l'essentiel c'est d'avoir des choses de qualité. Être sûr d'avoir bien compris la démarche de résolution de l'exercice et l'analyse qui s'ensuit. Une fois que les exercices d'application simples sont maîtrisés, là vous pouvez passer vers des choses plus complexes, voire des sujets de concours si vous vous en sentez l'envie. Ces compétences de révision, elles vous seront également très utiles dans votre vie professionnelle parce que ce qu'on vous demandera surtout, c'est de recevoir de l'information, savoir analyser les choses et se poser les bonnes questions pour mener à bien les projets. Troisième chose essentielle à savoir pour réussir en prépa, c'est de savoir gérer son énergie au cours du temps. La réussite en prépa, ça consiste à arriver prêt techniquement, mais aussi moralement. Il faut aussi avoir réussi à gérer son énergie efficacement. Et pour ça, la première chose sur laquelle j'insiste, c'est le sommeil. Dormir correctement et avoir des heures de sommeil suffisantes, c'est le plus important. On a tendance à culpabiliser en voyant d'autres étudiants ou des camarades de classe qui travaillent alors que vous allez dormir, mais sachez qu'enchaîner des nuits de 5 heures, c'est vraiment pas la bonne voie à adopter. C'est très logique de vouloir soigner son sommeil quand on est en période d'apprentissage, mais c'est pourtant la première chose qui est éclipsée par beaucoup d'étudiants en prépa. Outre le sommeil, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est les pauses. Savoir faire des pauses au cours de ces révisions et des pauses dans la semaine, c'est primordial. Les petites pauses dans les révisions, c'est vous qui gérez en fonction de votre état, si vous sentez que c'est nécessaire. C'est toujours important d'en faire quelques-unes pour rester disponible dans sa tête et s'aérer un peu l'esprit.
Par contre, il y a une pause, moi, qui me tenait particulièrement à cœur quand j'étais en prépa, c'est ma pause hebdomadaire de plusieurs heures d'affilée. Vous choisissez le moment qui vous convient, ça peut être par exemple le week-end, où vous prenez une demi-journée pour vous reposer, pour penser à autre chose, pour faire d'autres activités. Quand je dis une demi-journée, bien évidemment, c'est pas 12 heures d'affilée, c'est 3 ou 4 heures où là, vous faites complètement autre chose. Vous pouvez aller vous promener, vous pouvez aller voir des amis, faire du sport. Une activité, par contre, que je recommande pas du tout, c'est d'utiliser de trop son téléphone. Vous pouvez utiliser votre téléphone une trentaine de minutes pour regarder des actualités, pour regarder des vidéos, faire ce qui vous plaît, mais pas plus de 30 minutes parce que vous risquez d'être encore plus fatigué en utilisant pendant des heures votre téléphone et c'est pas ce qui vous fera le plus de bien. Et enfin, les vacances. Les vacances, c'est un moment qui est très important pour avoir une coupure dans son rythme scolaire. Vous pouvez prendre 2 à 3 jours de break au début de vos vacances pour vraiment souffler, penser à autre chose, profiter un peu de votre famille, de vos amis. Après, reprendre un rythme allégé par rapport à ce que vous vivez pendant les périodes scolaires en prépa, mais continuer à travailler. On arrive maintenant à un point très délicat parce que tout le monde gère ses émotions de manière différente, mais il s'agit de la gestion du stress. La gestion du stress, ça vous permettra de rester dans des bonnes dispositions pendant votre période de prépa. Il y a toujours une bonne raison en prépa de stresser, et notamment parce qu'il y a une grande incertitude qui est due aux résultats des concours. Apprendre à relativiser en prépa, c'est vraiment une des clés pour réussir, mais encore faut-il savoir comment faire. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo complète sur la gestion du stress en prépa, donc dites-le moi en commentaire. Je peux vous donner 2 grandes clés pour éviter de stresser pendant cette période. La première, c'est d'éviter de stresser avec ses notes. En prépa, les notes, elles sont rarement mirobolantes. Alors si vous faites partie de ceux qui ont des très bonnes notes en prépa, c'est très bien pour vous, vous n'avez pas ce stress supplémentaire à gérer. Par contre, si vous voyez que vous avez des notes qui sont en dessous de la moyenne, que vous avez un peu des difficultés dans certains DS, surtout ne vous en faites pas. Des mauvaises notes en prépa ne déterminent en aucun cas votre réussite au concours. Il vaut mieux d'ailleurs faire un maximum d'erreurs avant les concours et réfléchir sur ces erreurs, se poser des questions, réussir à rectifier le tir, c'est ça le plus important, d'apprendre de ces erreurs. Les notes, c'est important parce que ça permet d'avoir un repère pour connaître son évolution, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Deuxième chose, c'est que le fait d'avoir des notes, ça emmène une comparaison avec les autres étudiants dans sa classe. Et cette comparaison, elle peut être très malsaine. Donc dites-vous bien que la première personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est vous-même. Voir si vous avez bien évolué ou si au contraire vous avez stagné. Si vous avez évolué, c'est cette progression qui est à prendre en compte et qui vous permettra de rester optimiste. Si vous stagnez ou si vous sentez que vous régressez un petit peu, dans ce cas-là, pas de panique. Demandez-vous juste comment vous pourriez améliorer votre manière de réviser, qu'est-ce que vous n'avez pas très bien compris, et allez voir vos professeurs encore une fois pour leur demander des conseils. Ce qu'il y a d'important à garder à l'esprit aussi, c'est que personne n'arrive parfaitement prêt au concours. C'est d'ailleurs le but du concours. Un concours, c'est pas un contrôle. Ça va pas venir vérifier si vous avez acquis les connaissances nécessaires de certains cours. Un concours, c'est fait pour savoir jusqu'où les élèves pourront aller dans l'examen. On va maintenant parler du dernier point, qui est le garant de votre réussite en prépa. Il faut absolument que vous alliez en prépa pour des raisons personnelles et de votre plein gré. Il faut que ce soit un choix qui ait été fait en connaissance de cause, pour des raisons très précises, que ça peut être se donner un challenge, avoir de nouvelles opportunités ou encore l'envie d'accéder à certains métiers. Toutes ces raisons, ce sont des raisons auxquelles vous pourrez vous raccrocher quand vous aurez des moments durs en prépa. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avant les concours, la plupart des étudiants ont des grosses baisses de morale. Quand je dis grosse baisse de morale, ça peut vraiment être une perte de confiance en soi, une perte de sens. Et toutes ces raisons pour lesquelles vous êtes rentré en prépa au début, vous pourrez vous y raccrocher et dire « Ok, je continue parce que j'avais envie de ça au début et c'est quelque chose que j'ai pas perdu. » Si t'as pas une raison valable pour être entré en prépa, tu pourras pas réussir pleinement ou tu risques d'avoir quelques séquelles après ta sortie de prépa. C'est important de réfléchir à ça avant la prépa, et si tu es déjà en prépa, garde ton cap et dis-toi bien que de toute manière, même si personne ne le montre, les 90% des gens autour de toi ressentent exactement la même chose, ont les mêmes doutes que toi, alors tu n'es pas seul dans cette aventure, vas-y jusqu'au bout et puis courage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé des conseils utiles pour la prépa. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce qu'il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler sur la prépa, sur les grandes écoles et c'est à venir. Donc ne loupez rien.
Et comme c'est le début de la chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu dans la vidéo. Ça me permettra de faire progresser la chaîne et aussi de répondre à vos attentes. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo sensationnelle.